to know people that are from GFL. That's how you know. Or please just say something like prison, right? Very quick. Just want to know names. Okay, let's get started. I'm just gonna go by first name, right? Saki. Bernard. Xavier. Okay. Maïva. Raphaël. Alan. Claire. Jaël. Émilie. Non, c'était pas Maïva, j'ai fait l'erreur. J'ai dit qu'il s'appelle David Emmanuel. Emmanuel. Quand j'ai dit Maïva, Emmanuel. Émilie. Kevin. Alice. Et Lionel. Ça va être bon. Tu vas tout demander. Et sauter ton nom. Bernard. Ah oui, justement. C'est caché. Il fallait sauter. Non, regarde. On t'a pas appris comment il faut le moyen ici. J'ai sauté passer par. C'est tout. Bon, les gars, on peut d'abord commencer la réunion. C'est une réunion très courte, mais c'est une réunion un peu très exceptionnelle. C'est une réunion motivatrice. D'accord. Alors, je vais essayer de prendre cette réunion pour essayer de vous motiver. Parce que ce qui se passe malheureusement, c'est que, vous savez, quand on est encore au primaire, d'accord, au primaire, on ne sait pas comment on va à l'école. Tout ce qu'on sait, c'est que papa dit, comme ça tu vas à l'école. Et quand on sait que tous les matins, on va dire que comme ça tu vas à l'école, on peut rendre notre sac juste avant. On ne sait même pas comment on va à l'école. Donc, jusqu'au cours moyen 2, on n'a pas encore vraiment les raisons pour lesquelles il faut aller à l'école. D'accord. Maintenant, quand on commence à aller maintenant au high school, au collège, quand on commence à aller au collège, on commence à dessiner à peu près ce que nous on veut faire. Mais on n'est pas vraiment encore sûr, c'est juste un dessin. On se dit, je m'en vais à l'école pour avoir une bonne vie. C'est ce qu'on se dit. Donc on commence à être un peu plus intelligent. Mais même comme ça, ce n'est pas encore facile parce que généralement, tu fais général, tu vas aller 6e, 5e jusqu'à terminale. Donc si en 3e, tu commences à dire que il faut que j'apprends quelque chose de pratique, tu vas commencer à dire que non, il faudrait que après le BPJ, je vis en technique, que je vais faire électricité, je vais faire génie civil, voilà, je vais faire marketing. D'accord. Pour ceux qui veulent se professionnaliser très tôt. Maintenant, quand ça arrive à l'université, ça devient encore un peu plus complexe. Les gens veulent davantage se professionnaliser. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup trop d'universités professionnalisées maintenant au Cameroun. Ça veut dire que finalement les gens ont pris acte et ont compris qu'on ne sert à rien d'avoir une maîtrise en histoire et géographie ou alors en histoire et géographie. D'avoir, c'est pas un 2 en philosophie, on ne doit jamais utiliser. Ou alors d'avoir quelque chose, sciences et vie de la Terre par exemple. Si tu as peut-être une maîtrise en sciences et vie de la Terre, est-ce que ce métier, est-ce que tu vas utiliser ça demain pour que ça puisse t'aider à gagner de l'argent? Donc c'est ça, professionnel, parce qu'à un moment donné, il faudrait que vous soyez capable de prendre soin de vous-même. Pour l'instant, vous êtes sous la tutelle de vos parents, c'est eux qui prennent soin de vous. À un moment donné, tout être humain appelé à grandir, c'est pour ça que très jeune, on nous envoie à l'école. Bon, maintenant, je suis en train de pouvoir apporter une autre motivation qui va au-delà de ce que vous connaissez déjà. Pourquoi? Parce que même à l'université, je vous rappelle que c'est aussi mécanique. Hein. Parce que quand vous finissez la terminale, quand tous vos élèves, vos amis partent à l'université, vous n'allez pas rester à la maison. Vous
Même ton père il va dire que mais non, les gars, les amis sont à l'université, tu dois commencer. Tu dis que oui, j'ai vu l'université là-bas, je vais partir là. Je veux aussi aller faire le temps avant de se passer là. Donc tu vas là, avec l'objectif d'avoir ta une licence, parce que tous ceux qui partent à l'université, c'est d'avoir une licence. Mais la motivation que j'essaie de venir avec maintenant, c'est un peu différent de sortir de cette routine. Cette routine que, est-ce que vous savez que le Cameroun fait partie de l'un des pays où on va trop à l'école? Vous ne savez pas ça. L'américain moyen n'a que le high school, c'est-à-dire qu'il a l'équivalent du cours moyen 2. Bon, après, le cours moyen 2, il prend l'équivalent du bac. Donc, il a le bac en général. Donc, c'est-à-dire que vous partez en Amérique du Nord, si je vous porte, je vous jette en Amérique, pour vous trouver quelqu'un qui a une licence, ce n'est pas facile. Parce que il y a des gens qui veulent parler à l'école, ils vont à l'école faire quoi? Parce que vous partez à l'école parce que on a hérité le système français. Il faut que vous partez à l'école. Parce qu'on t'a dit le diplôme, tu sais le quelqu'un. Parce que quand ton père va aller au cadre, il va dire non, c'est ton fils qui a une licence là. Est-ce que tu sais que Maëva a eu la licence? Est-ce que tu sais que Alanis a eu sa licence? Ah bon, j'ai eu sa licence. C'est bien ça. Les gens sont un peu contents. Parce que c'est ça qu'on attend. On n'attend pas plus de ça. D'accord? Mais chez les anglo-saxons, dans le pays où il y a beaucoup d'argent, on vous dit que les gars ne partent pas à l'école. Ils ne partent pas à l'école. Parce que le système est un peu différent. Donc quand un gars a déjà 16 ans, il a 16 ans, entre 13 ans et 16 ans, il va déjà faire des petits jobs dans les fast-food, parce qu'on a besoin des gens qui travaillent dans les fast-food. Avec le job qu'il a dans le fast-food, ça lui permet déjà d'acheter une voiture. Très rapidement, vous savez qu'ils sont à 18 ans, ils conduisent une voiture. C'est-à-dire que l'âge moyen de conduire une voiture aux États-Unis, c'est 18 ans. D'accord? Donc très vite, il a l'argent. Et maintenant qu'il a l'argent très vite, un peu comme vous, c'est que bon, va à l'école. Donc il part à l'école. Après là, il cherche d'autres boulot, mais il s'en sort toujours. Le jour où il dit que le Cameroun va trop à l'école. Mais maintenant, on ne va pas à l'école de manière conséquente. C'est-à-dire que quand on va à l'école, c'est parce que le voisin était à l'école, il faut qu'il va à l'école. Si on n'est pas à l'école, il te dit que tu vas à l'école, on va t'expliquer, il te fait. D'accord? Et comme ça, tout le monde va à l'école. Ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, la motivation que j'essaie de vous apporter maintenant, c'est de dire si vous partez à l'école, allez pour un but. Il y a des gens qui ne partent pas à l'école parce qu'ils savent que vous partez à l'école pour rien. Et la vérité aussi au Cameroun, c'est qu'on ne part à l'école pour rien. Parce que si on ne part à l'école que pour que notre tante, notre oncle, c'est que nous aussi on a eu la licence. Ça ne sert à rien. C'est un peu comme si tu prends une université comme ça, vous pensez que lui aussi il a porté une université. Mais ça ne sert à quoi? Ça ne sert à rien. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que ceux d'entre vous qui partent à l'école, comme vous êtes encore tous en première année, deuxième année, etc., je vais essayer de vous formater de manière à ce que vous compreniez que si vous voulez partir à l'école, allez pour un but vraiment fixe, allez pour apprendre, mais n'allez pas pour chercher à apprendre. D'accord? Et maintenant, pourquoi est-ce que ça m'intéresse que vous ne partez pas seulement en vol diplôme? Parce que je vais essayer de lier le fait que je vous encourage à apprendre, à étudier, à travailler dur, avec le fait que je suis en train de parce que si vous ne travaillez pas du tout, vous n'aurez pas de diplôme. Là, d'abord, la première des choses. C'est-à-dire qu'un étudiant en France sera toujours plus fort que vous. Un étudiant aux États-Unis sera toujours plus fort que vous. Mais qu'est-ce que ça va faire si les gens, le quotient intellectuel des gens aux États-Unis, en prenant la masse de la population, c'est-à-dire que si on prend 5 personnes d'État, 100 personnes d'État, on prend 100 personnes du Cameroun, le quotient intellectuel des gens aux États-Unis est plus élevé aux gens du Cameroun. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se passer que dans la suite du jour, on va être développé. On va continuer à aller dans la part des pays, on va croire que ça va se faire à la fin. Parce qu'il n'y a pas des gens assez intelligents et assez méticuleux pour pouvoir pas diriger le pays. Parce que même si on a un bon dirigeant, il faut qu'il y ait des personnes en dessous qui vont être capables de faire bien leur tâche. D'accord? C'est-à-dire que même si tu es balayeur de l'eau, comme on dit là, quand tu balayes la route, on sait que non. Quand tu as balayé la route, c'est là très bien. Bon, maintenant, dans l'informatique, ne peut pas être informaticien qui veut, mais c'est qui peut. Pourquoi qui peut? Parce que le système est déjà, le système est souris, le système est déjà en train de sourir. De manière à ce que vous partez à l'école pour avoir un diplôme, finalement vous ne voulez pas l'informaticien. Vous voulez devenir. Comment devenir des informaticiens que vous voulez devenir? C'est ça la vraie question, c'est avec la motivation. Et cette motivation que je suis en train de voir.
sais que la plupart d'entre vous ne seraient pas motivés. Mais je suis en train d'essayer de voir si je peux dire 2 ou 3 ou 4 personnes que je peux motiver. Alors, je vous rappelle encore, j'ai commencé à venir au Cameroun après le Covid. Parce que je suis arrivé une fois sur un moment bloqué pendant 4 mois. Pendant ces 4 mois, quand j'ai été bloqué, c'est là où j'ai commencé à réapprendre le système camerounais. Alors, comment les Camerounais parlent, comment les Camerounais réfléchissent, comment les Camerounais se déplacent dans la rue. Un peu comme si tu vas en France, tu restes et tu vois comment les Français. Ah, les gars, les gars, ils ont ceci, les gars, ils ont cela. Donc, je l'ai redécouvert. Ben, je venais quand même au Cameroun d'abord. Quand je venais, j'étais seulement dans les hôtels. Tu restes à un coup sur la page, tu comprends. Le problème, c'est que quand tu restes là, tu ne comprends pas, tu ne comprends pas ce que c'est que le Cameroun. Parce que tu restes à un système qui est un peu près du système français ou américain. Donc, tu ne comprends pas la société profonde. Donc, tu ne peux pas dire, tu t'arrêtes à mon de savoir que tu rentres que tu connais le Cameroun. Donc, quand j'étais bloqué ici, dans mon cas, moi, je ne pouvais pas faire ça à l'école. Quand je commençais à m'attaquer avec les Camerounais, je compris que non, ce sont des gens qui sont intéressants avec eux. J'ai interagi avec eux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, il faut que je fonde une société Cameroun. D'accord? Quand une société Cameroun, je dis, comporter des investir, donc déployer mes fonds ici. Et quand j'ai commencé à déployer les fonds au Cameroun, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Que malheureusement, les Camerounais ne travaillaient pas à fond. C'est comme ça qu'ils sont formatés depuis le bas âge. Il n'y a pas quelqu'un pour les pousser à l'actif. J'ai dit, bon, ben, je peux venir ces élèves pour ça, de les faire travailler un peu plus qu'ils travaillent maintenant. Comment je peux le faire? C'est un peu difficile. Par exemple, vous êtes au Cameroun. Comment quelqu'un peut venir des États-Unis ou copier un système qui marche chez aux États-Unis? Il va injecter le système au Cameroun. Il va plus se confronter à plusieurs problèmes. Puisque les Camerounais ont déjà leur vie de vie. C'est un peu difficile de venir leur vie. Faites tout comme ça, faites tout comme ça. D'accord? Donc, la motivation que je suis en train de voir aujourd'hui, c'est de travailler un peu dur, d'être un peu plus astucieux et de passer le temps de vous concentrer à la matière qui est ce que vous allez faire, l'informatique. Maintenant, on revient avec la filière du dimanche que je suis en train de créer. Donc, c'est une idée qui m'est arrivée hier soir. Je me suis dit hier soir, comment est-ce que je peux faire? Parce que je me rends compte que les jeunes, je veux dire, travaillent avec eux. Mais les jeunes, eux, ils sont en train de fréquenter. Et comment est-ce qu'on peut trouver un moyen à ce qu'ils peuvent pouvoir maintenir leur connaissance académique, mais en votre connaissance pratique profonde? Parce que finalement, c'est la connaissance pratique profonde qui fera devenir de ce qu'ils veulent devenir. J'ai donc demandé à quelques personnes ici, là, sur ma table, s'ils étaient intéressés par la filière du dimanche, qui est justement d'avoir quelques personnes qui seront désireuses de prendre ce temps et de venir travailler avec nous. Et le but du travail dans le dimanche, c'est justement de pouvoir améliorer leurs connaissances professionnelles et leur faire devenir des informaticiens qui sont toujours aimés. Et pas les dépanneurs, parce que quand la plupart des gens croient qu'ils sont dépannés, parce que quand tu arrives, on dit que le disque dur en panne. C'est comment veut tu changes le disque dur. Bam, tu changes. Voici mon informatique. Quand j'ai mon ordinateur, c'est des trucs là. Mais ce n'est pas ça l'informatique, je vous dis, ce n'est même pas ça. Quand chez nous, c'est gâté comme ça, on ne veut même pas savoir s'il y a un disque dur ou pas. Donc, tu achètes un ordinateur, dès que ça commence à acheter, ça va dans la poubelle une fois. D'accord? Je cherche maintenant à dépanner. D'accord? Pendant que vous cherchez à dépanner les choses ici, dès que ça se gâte, on cherche. Tu vas dire, nous, je parle en Amérique. Donc ce n'est pas ça être informatique. Donc c'est beaucoup plus profond que ça. C'est plus dans l'innovation, dans la communication. Donc par rapport à mon projet du dimanche, qui est justement de pouvoir cibler les gens qui veulent travailler dur. Et d'après ce que je crois, les génies que je cherche à former au Cameroun vont sortir de ce projet Cameroun. D'accord. Parce que justement, ma vision, c'est de pouvoir créer des génies au Cameroun. Mais comment je peux créer des génies en informatique au Cameroun si je les suis pas? Donc je vais suivre des jeunes gratuitement comme ça. Je n'ai pas besoin de payer pour que je les suive. Donc quand je vais les suivre, c'est de voir comment eux ils progressent. Ce sont seulement ceux qui sont passionnés. Parce que si personne n'est pas passionné, ça va se voir trop vite. Il va préférer un match de la Champions League à l'informatique. Qu'est-ce que la passion? Donne un exemple. Si tu joues des jeux vidéo très tard la nuit, tu es passionné par les jeux vidéo.
ça la passion, en fait. Quand tu trouves là, des trois heures, tu fais quoi? Ça c'est la passion là-bas, tu vois. Et quand on voit ces gens-là qui sont capables de jouer jusqu'à minuit, est-ce qu'on ne peut pas, comment dire en anglais, harness that capability and bring it? C'est-à-dire que quand on voit quelque chose que quelqu'un fait dans un autre domaine, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça plutôt comme ceci? Pour exemple, les films, non? Les films, là où tu vois un chef bandit, on dit que voilà, une bête, ça tue les hommes, et ça tue. Et si on pouvait seulement utiliser cette bête-ci, si on pouvait la contenir, cette bête-ci pouvait nous aider à désigner les personnes qu'on veut. Après, maintenant, il se rend compte qu'il ne peut pas contenir la bête, c'est un peu ça. Donc, on voit un truc qu'on peut contenir, on peut réorienter. Les gens qui sont passionnés à faire d'autres choses, on les réoriente. Et puis, il y a souvent des génies. Si vous êtes des génies, je vous rappelle très vite, vous serez connus. Les bonnes informations sont connues. Vous serez connus. Pas seulement au Cameroun. Alors ça, je veux dire. Donc la partie où je veux vraiment vous motiver, c'est la partie où vous êtes des bons informaticiens. Ça vous permet de être professionnel. Et de vous épanouir et faire le métier de l'être humain. Donc c'est un peu ça, la partie exceptionnelle que je veux vous faire comprendre. Pour ceux qui vont être informaticiens, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui seront pas informaticiens, mais quand même pour eux, il faudrait qu'ils se rappellent que comme l'informatique est partout, ils sont différents de ici, l'informatique c'est le web. S'ils doivent faire génie civil, bien sûr, ça va être des logiciels qui vont faire des logiciels. Et s'ils doivent faire mécanique, c'est beaucoup plus informatisé. Donc, ici, qu'est-ce que ça? Moi, je conduis des voitures qui conduisent seules. C'est pas encore un gros Cameroun, mais ça existe. Vous montez dans votre voiture. Et le blanc tourne, tu dis que le blanc tourne comment? Ça arrive au Cameroun, ne vous dérangez pas. L'informatique se trouve maintenant partout. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On fait des véhicules autopilote. Quand tu marches, tu tapes l'autopilote, tu enroules, tu pilotes. Les policiers sinon le gouvernement américain n'a pas encore autorisé les gens à vraiment faire l'autopilote. C'est-à-dire que si on attrape dans la voiture, et que tu as envie de dormir, parce qu'il y a un Américain qu'on n'a pas fait le temps. Tu as envie de dormir, la voiture conduit seule, on va t'arrêter. D'accord? Et ça se passe. D'accord? Donc, voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui, les gars. Soyez motivés, travaillez dur pour atteindre vos valeurs. Et ne suivez pas la masse. Je vous rappelle que si vous suivez la masse, c'est le meilleur moyen de vous égarer. Les gens qui réussissent tous ceux qui se retirent de la masse. Ça veut dire que vous voyez 100 personnes. Vous allez trouver sur 100 personnes, seulement 2 ou 3 qui sont retirés. Ils travaillent un peu différemment des autres. D'accord? C'est eux qui arrivent à changer la vie. Ok, il y a des questions parce que je dois répondre. Des questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, on va faire suivre la liste. Pour ceux qui veulent pouvoir travailler le dimanche avec nous dans notre programme, le génie des génies, voilà, le cahier de l'Est. Bon, faites suivre le cahier, c'est le général. Ok, faites suivre le cahier. Non, on va essayer du. Nous d'abord aujourd'hui, ce ne serait pas la même image, parce que on ne peut pas, comme c'est le dimanche, on se dit peut-être vous allez peut-être le matin, peut-être vous voyez vous habiller avant le dimanche, donc ce ne serait pas assez. On va s'entendre un peu super. Et l'heure du départ également sera un peu plus tôt, donc ce ne serait pas un peu comme si vous alliez en train de faire. Ce ne serait pas la même horaire. Mais la vérité avec ce programme, c'est que ça va me permettre de suivre certaines jeunes, pas seulement pour un an, pas seulement pour 2 ans, pas seulement pour 3 ans, mais un suivi vraiment rapproché avec l'idée de faire du niveau. Je ne vais pas demander à leurs parents de venir parce qu'en réalité, ils vont dans un pays spécial en ce moment. D'accord. Voilà le but. Bon, la réunion elle est bien, tu peux arrêter en reçu.